Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette culpabilité persistante? Pourquoi l'idée d'un Dieu juge et vengeur hante encore vos nuits? Pourquoi, après 2000 ans de civilisation, nous tremblons encore devant l'idée de l'enfer éternel? La réponse se trouve dans un homme qui vécut il y a 1600 ans et dont les idées ont forgé la cage mentale dans laquelle l'Occident vit encore aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires qui bouleversent vos certitudes et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est un voyage dans les profondeurs de la pensée humaine, et vous ne voulez manquer aucun moment de cette aventure intellectuelle. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Imaginez une bataille intellectuelle si puissante qu'elle a ébranlé les fondations même de la civilisation occidentale. D'un côté, saint Augustin d'Hippone, le titan théologique dont les écrits ont défini le christianisme pendant presque 2 millénaires. De l'autre, Baruch Spinoza, un juif excommunié du XVIIe siècle dont le génie philosophique était si dangereux que même mentionner son nom pouvait vous conduire en prison. Cette bataille n'a jamais eu lieu physiquement. 13 siècles séparent ces deux géants. Mais dans le royaume des idées, Spinoza a systématiquement démoli chaque pilier de la théologie augustinienne avec une précision chirurgicale qui laisse les académiciens religieux sans réponse encore aujourd'hui. Pendant 1600 ans, l'Église s'est appuyée sur Augustin pour justifier sa doctrine du péché originel, sa vision d'un Dieu courroucé, son insistance sur la grâce arbitraire et la damnation éternelle. Des millions de personnes ont vécu dans la terreur de l'enfer. Des générations entières ont été écrasées sous le poids de la culpabilité théologique. Et tout cela repose sur des fondations qu'un philosophe solitaire a complètement détruites. Qui était vraiment Augustin? Pourquoi ses idées ont-elles dominé si longtemps? Et comment Spinoza a-t-il réussi à démanteler un système si profondément enraciné dans la conscience occidentale? Restez avec moi, car ce voyage va transformer votre compréhension de Dieu, de la religion et de votre propre existence. Première partie. Les origines d'un titan théologique. Saint Augustin. De la débauche à la sainteté. L'histoire d'Augustin commence dans une petite ville d'Afrique du Nord appelée Tagaste, dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie. L'année était 354 après Jésus-Christ. Et l'Empire romain traversait une transformation monumentale. Le christianisme, autrefois une secte persécutée, devenait rapidement la religion officielle de l'Empire le plus puissant que le monde ait jamais connu. Augustin n'est pas né dans une famille profondément religieuse. Sa mère, Monique, était une chrétienne dévote qui priait constamment pour la conversion de son fils. Son père, Patricius, était païen et beaucoup plus intéressé par les succès mondains de son fils que par son salut spirituel. Cette tension entre ces deux influences allait marquer toute la vie d'Augustin. Pouvez-vous imaginer grandir dans une époque où le monde entier changeait, où les anciens dieux romains étaient abandonnés, où les temples païens étaient convertis en églises, où la foi qui avait nourri les martyrs dans l'arène des lions devenait maintenant la foi des empereurs eux-mêmes? Le jeune Augustin était brillant, ambitieux et profondément troublé. À 16 ans, il fut envoyé à Carthage pour étudier la rhétorique. Carthage, la grande métropole d'Afrique du Nord, était un tourbillon de plaisirs sensuels, de débats philosophiques et de corruption morale. C'est là qu'Augustin plongea tête première dans ce qu'il appellerait plus tard ses années de péché. Il prit une concubine, une femme dont nous ne connaissons même pas le nom dans l'histoire, mais qui lui donna un fils, Adéodatus. Pendant 15 ans, il vécut avec cette femme dans ce que nous appellerions aujourd'hui une union de fait. Mais pour le futur saint, cette relation deviendrait la source d'une culpabilité écrasante, le symbole parfait de sa nature déchue. Augustin était obsédé par le sexe. Ses confessions, écrites des années plus tard, révèlent un homme torturé par ses désirs charnels. Il priait : « Seigneur, donne-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite.
Cette prière célèbre résume parfaitement le conflit intérieur qui le déchirait. Il savait ce qu'il devait faire, mais il ne pouvait pas le faire. Pas encore. Pendant ces années à Carthage, Augustin découvrit également le manichéisme, une religion dualiste venue de Perse qui enseignait l'existence de deux forces cosmiques en guerre éternelle, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l'esprit et la matière. Cette vision du monde fascinait Augustin parce qu'elle expliquait son conflit intérieur. Ce n'était pas lui qui péchait. C'était la partie mauvaise de sa nature, la partie matérielle sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Pendant 9 ans, Augustin fut un adepte fervent du manichéisme. Il essayait de convaincre d'autres de rejoindre cette foi, y compris sa propre mère, qui pleurait amèrement de voir son fils égaré dans ce qu'elle considérait comme une hérésie démoniaque. Mais plus Augustin approfondissait le manichéisme, plus il découvrait ses contradictions et ses faiblesses intellectuelles. Que se passe-t-il quand un esprit brillant commence à voir les fissures dans son système de croyances? Que fait un homme qui a tout misé sur une vision du monde qui commence à s'effondrer? Augustin entra dans une crise spirituelle profonde. Il cherchait désespérément la vérité, mais chaque réponse semblait insuffisante. C'est alors qu'il découvrit le néoplatonisme à travers les écrits de Plotin. Cette philosophie, qui enseignait l'existence d'une réalité ultime transcendante dont toute existence émane, offrait à Augustin une alternative intellectuellement satisfaisante au dualisme manichéen. Le néoplatonisme suggérait que le mal n'était pas une substance réelle, mais simplement l'absence du bien, comme l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Cette découverte philosophique prépara le terrain pour sa conversion. À l'âge de 32 ans, en 386 après Jésus-Christ, Augustin vivait à Milan, où il écoutait les sermons de l'évêque Ambroise, l'un des prêcheurs les plus éloquents de son époque. Ambroise combinait l'érudition philosophique avec la foi chrétienne d'une manière qu'Augustin n'avait jamais vue auparavant. L'histoire de sa conversion est devenue légendaire. Augustin était dans un jardin déchiré par son indécision. Il entendait la voix d'un enfant chanter « Tol, lège, tol, lège ». Prends et lis, prends et lis. Il ouvrit au hasard les épîtres de Paul et lut « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour satisfaire ses convoitises. » À ce moment, quelque chose se brisa en lui. La bataille intérieure était terminée. Il avait trouvé sa réponse. Mais quelle réponse avait-il trouvée exactement? Augustin avait découvert une théologie qui expliquait parfaitement son expérience personnelle. L'humanité était corrompue jusqu'au cœur, incapable de bien faire par elle-même, complètement dépendante de la grâce divine pour le salut. Son combat contre le désir sexuel, son incapacité à se contrôler par pure volonté, tout cela confirmait ce que Paul avait écrit sur la nature déchue de l'homme, la construction d'un empire théologique. Après sa conversion, Augustin retourna en Afrique du Nord où il devint prêtre, puis évêque d'Hippone en 396. Pendant les 34 années suivantes, jusqu'à sa mort en 430, il écrivit prolifiquement, produisant plus de 5 millions de mots dans ses livres, lettres et sermons. Mais Augustin n'était pas simplement un écrivain. Il était un combattant intellectuel féroce qui utilisait sa plume comme une épée contre tous ceux qu'il considérait comme des ennemis de la vraie foi. Il combattit les manichéens qu'il avait jadis suivis. Il combattit les donatistes qui voulaient une église pure, séparée de ceux qui avaient trahi la foi pendant les persécutions. Il combattit les pélagiens qui osaient suggérer que les humains pouvaient choisir le bien sans aide divine. C'est dans sa guerre contre Pélage qu'Augustin développa sa doctrine la plus controversée et la plus influente, le péché originel. Pélage était un moine britannique qui enseignait que les humains naissent moralement neutres, capables de choisir le bien ou le mal. Il rejetait l'idée qu'un péché commis par Adam puisse corrompre toute l'humanité future. Pour Pélage, chaque personne est responsable uniquement de ses propres actions. Les bébés naissent innocents. Le baptême des enfants n'est pas nécessaire pour effacer un péché qu'ils n'ont pas commis. Cette vision optimiste de la nature humaine était attrayante pour beaucoup, mais elle horrifiait Augustin. Pourquoi?
Parce que si Pélage avait raison, alors toute l'expérience d'Augustin était invalidée. Si les humains peuvent choisir le bien par eux-mêmes, pourquoi Augustin avait-il lutté si désespérément? Pourquoi avait-il été impuissant face à ses désirs? Non, Augustin savait par expérience personnelle que Pélage se trompait. L'humanité était corrompue à la racine. Augustin élabora une théorie selon laquelle le péché d'Adam et Ève avait été transmis biologiquement à travers les générations, via l'acte sexuel lui-même. Chaque bébé naissait déjà condamné, portant le poids du premier péché. Cette doctrine du péché originel allait terroriser l'Europe pendant un millénaire, mais Augustin alla encore plus loin. Si l'humanité était totalement corrompue, alors personne ne méritait le salut. Dieu, dans sa miséricorde, choisissait de sauver quelques-uns par grâce pure, non par leur mérite. Les autres, la vaste majorité de l'humanité, seraient justement condamnés à l'enfer éternel. Cette doctrine de la prédestination était logiquement cohérente avec les prémices d'Augustin, mais moralement révoltante pour beaucoup. Comment un Dieu bon pouvait-il créer des personnes, sachant qu'il allait les condamner? Augustin répondait que c'était un mystère divin au-delà de notre compréhension. Mais était-ce vraiment une réponse ou simplement une capitulation intellectuelle? Les écrits d'Augustin dominèrent la théologie occidentale pendant des siècles. Thomas d'Aquin le citait constamment. Martin Luther, en se rebellant contre l'Église catholique, se considérait comme retournant à l'augustinisme pur. Jean Calvin construisit tout son système théologique sur les fondations posées par Augustin. Même aujourd'hui, des millions de chrétiens évangéliques embrassent des doctrines directement héritées de cet évêque africain du 5e siècle. Deuxième partie, l'émergence d'un hérétique radical. Baruch Spinoza, l'enfant prodige d'Amsterdam. Avançons rapidement de 13 siècles. Nous sommes maintenant à Amsterdam en 1632, au cœur de l'âge d'or néerlandais. La Hollande est devenue la nation la plus prospère et la plus tolérante d'Europe. Alors que l'Inquisition brûle encore des hérétiques en Espagne et au Portugal, Amsterdam offre un refuge relatif pour ceux qui fuient la persécution religieuse. C'est dans cette ville bouillonnante de commerce et d'idées que naquit Baruch Spinoza. Sa famille faisait partie de la communauté juive portugaise qui avait fui l'Inquisition. Ces juifs, appelés Maranes, avaient vécu pendant des générations en prétendant être chrétiens tout en pratiquant le judaïsme en secret. Certains avaient été torturés, d'autres brûlés vifs. La mémoire de cette terreur était encore fraîche dans la communauté. Le père de Spinoza, Michael, était un marchand prospère et un pilier de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Il voulait que son fils brillant suive ses traces et peut-être devienne rabbin. Le jeune Baruch montrait tous les signes du génie. Il maîtrisait l'hébreu, étudiait le Talmud avec les meilleurs maîtres et posait des questions qui impressionnaient même les érudits les plus âgés. Mais ces questions devinrent progressivement plus dangereuses. Baruch commença à douter de l'autorité littérale de la Torah. Il questionnait les miracles. Il suggérait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Il osait appliquer la raison critique aux textes sacrés que la communauté vénérait comme la parole directe de Dieu. Imaginez le scandale. Cette communauté avait souffert horriblement pour préserver sa foi. Des générations avaient risqué la mort pour transmettre les traditions juives. Et maintenant, ce jeune homme privilégié osait remettre en question ces vérités durement gagnées. Les rabbins tentèrent d'abord de raisonner avec lui. Ils lui offrirent même une pension annuelle s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais Spinoza refusa. Pour lui, la vérité n'était pas négociable. Il ne pouvait pas vivre dans l'hypocrisie, même si cela signifiait perdre sa famille, sa communauté et son héritage. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza avait 23 ans. La congrégation se rassembla dans la synagogue et le hérem le plus sévère jamais prononcé fut lu contre lui. Les mots étaient terrifiants. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Personne ne devait lui parler, personne ne devait l'approcher à moins de 4 coudées, personne ne devait lire ses écrits. Il était mort pour la communauté.
Sa propre famille le rejetait. Son nom même fut changé de Baruch en Benedictus, la version latine, comme pour effacer son identité juive. Que fait un homme qui perd tout à 23 ans? Beaucoup auraient capitulé. Beaucoup auraient demandé le pardon. Mais Spinoza fit quelque chose d'extraordinaire. Il embrassa sa liberté. Libéré des contraintes communautaires, il pouvait maintenant penser sans entrave. Il pouvait suivre la raison où qu'elle le mène, peu importe les conséquences. La vie d'un philosophe solitaire, Spinoza quitta Amsterdam et s'installa dans de petites villes de campagne autour de La Haye. Il apprit à polir des lentilles pour gagner sa vie, un métier qui correspondait parfaitement à son tempérament philosophique. Polir des lentilles exigeait précision, patience et la capacité de voir clairement à travers les distorsions. N'est-ce pas ironique? L'homme qui polissait des lentilles optiques polissait également les lentilles de la perception humaine, nous aidant à voir Dieu, la nature et nous-mêmes avec plus de clarté que jamais auparavant. Il vivait simplement, presque monastiquement. Il refusait les postes universitaires qu'on lui offrait, craignant que les contraintes académiques limitent sa liberté de penser. Il refusait même une pension du roi de France. Il ne voulait dépendre de personne, ne devoir allégeance à aucune autorité. Ses journées suivaient une routine stricte. Le matin, il polissait des lentilles. L'après-midi, il écrivait et pensait. Le soir, il recevait des visiteurs, un cercle restreint d'amis et d'admirateurs qui venaient discuter de philosophie. Il fumait sa pipe, buvait modérément et engageait dans des débats qui duraient tard dans la nuit. Mais ne vous y trompez pas, cette vie simple cachait une révolution intellectuelle. Dans sa petite chambre louée, Spinoza écrivait des idées si radicales que même les mentionner publiquement pouvait vous faire emprisonner. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, provoqua un scandale massif. Il fut immédiatement banni dans la plupart des pays européens. Que disait ce livre si dangereux? Spinoza argumentait que la Bible n'était pas la parole de Dieu, mais une collection de textes humains écrits dans des contextes historiques spécifiques. Il niait les miracles. Il affirmait que la vraie religion était simplement la justice et la charité, et que tous les dogmes complexes ajoutés par les prêtres servaient uniquement au contrôle politique. Il allait plus loin. Il défendait la liberté absolue de pensée et d'expression. Aucun gouvernement, aucune église ne devait avoir le pouvoir de contrôler ce que les gens pensent ou disent. Cette idée, évidente pour nous aujourd'hui, était révolutionnaire et terrifiante pour les autorités du XVIIe siècle. Les églises, catholiques et protestantes, le condamnèrent. Les philosophes cartésiens, pourtant considérés comme progressistes, le rejetèrent. Les Juifs l'avaient déjà excommunié. Spinoza était l'hérétique universel, détesté par tous les camps religieux. Mais le coup le plus radical vint avec son œuvre majeure, l'Éthique, qu'il écrivit pendant des années, mais n'osa publier de son vivant. Ce livre, présenté sous forme de propositions géométriques, comme si c'était un traité de mathématiques, contenait une révision complète de toute la métaphysique, l'éthique et la théologie occidentale. Le système de Spinoza, Dieu ou la nature. Au cœur de la philosophie spinoziste se trouve une équation simple mais explosive. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Dieu est la nature. La nature est Dieu. Il n'y a pas deux substances différentes, il n'y a qu'une seule réalité infinie. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela détruit complètement la conception augustinienne de Dieu. Il n'y a pas de Dieu transcendant assis sur un trône dans les cieux, jugeant et punissant. Il n'y a pas de création ex nihilo, pas de moment où Dieu décida de créer le monde. Il n'y a que Dieu nature, existant éternellement, s'exprimant dans une infinité de modes. Vous, moi, les étoiles, les montagnes, chaque atome de l'univers, tout est une expression de la substance divine unique. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes des modifications de Dieu. Chaque être humain est, littéralement, un mode d'existence de la divinité elle-même. Cela ressemble-t-il au panthéisme? Les contemporains de Spinoza l'accusèrent certainement de cela, mais Spinoza rejetait cette étiquette. Le panthéisme traditionnel dit que tout est Dieu. Spinoza disait quelque chose de plus subtil.
Dieu est tout ce qui existe, mais Dieu n'est pas réductible aux objets individuels. Dieu est la substance unique dont tous les objets sont des expressions. Pensez-y comme à l'océan et ses vagues. Chaque vague est réellement de l'eau, mais aucune vague individuelle n'est l'océan entier. L'océan peut exister sans cette vague particulière, mais aucune vague ne peut exister sans l'océan. De même, nous existons en Dieu et à travers Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu dans sa totalité. Cette vision avait des implications dévastatrices pour la théologie traditionnelle. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas de volonté séparée. Dieu n'a pas d'émotion. Dieu n'aime pas, ne déteste pas, n'espère pas, ne regrette pas. Ces attributs anthropomorphiques que nous assignons à Dieu sont des projections humaines primitives. Dieu agit par nécessité de sa propre nature, pas par choix. Tout ce qui existe, existe nécessairement. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Il n'y a pas de contingence réelle dans l'univers. Nous percevons les choses comme contingentes uniquement parce que nous ne comprenons pas les causes qui les déterminent. Cela signifie qu'il n'y a pas de miracle. Un miracle serait une violation des lois de la nature, mais les lois de la nature sont simplement l'expression de la nature de Dieu. Dieu ne peut pas violer sa propre nature. Les histoires bibliques de miracles sont soit des événements naturels mal compris, soit des métaphores, soit simplement des fictions. Cela signifie qu'il n'y a pas de providence spéciale. Dieu ne prend pas soin particulièrement de l'humanité. Nous ne sommes pas le centre de la création, nous sommes simplement une expression parmi une infinité d'expressions de l'être divin. Notre importance n'est pas cosmique, mais locale. Cela signifie qu'il n'y a pas de libre arbitre. Nous sommes complètement déterminés par les causes qui nous précèdent. Nos pensées, nos désirs, nos actions suivent tous des lois causales nécessaires. La liberté n'est pas faire ce que nous voulons. La liberté est comprendre ce qui nous détermine et agir en accord avec notre vraie nature. Pouvez-vous imaginer à quel point ces idées étaient choquantes? Pendant des siècles, l'Occident chrétien avait vécu avec l'image du Dieu d'Augustin, personnel, courroucé, jugeant. Et maintenant, ce juif excommunie proposait un Dieu complètement impersonnel, un Dieu qui ne pouvait ni aimer ni haïr, un Dieu qui était simplement la nature elle-même. Troisième partie, le conflit sur la nature divine Augustine, le Dieu personnel et transcendant. Pour vraiment comprendre pourquoi Spinoza détruit Augustin, nous devons examiner en profondeur leurs conceptions respectives de Dieu. Et ici, le contraste ne pourrait pas être plus dramatique. Augustin hérita et développa la conception judéo-chrétienne traditionnelle de Dieu. Ce Dieu est absolument transcendant, ce qui signifie qu'il existe complètement séparé de sa création. Il est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de toute limitation matérielle. Il est l'être pur, l'acte pur, celui qui existe par nécessité de sa propre essence. Ce Dieu est également profondément personnel. Il possède intellect, volonté et amour. Il pense, il décide, il agit. Il a créé l'univers par un acte libre de sa volonté, non par nécessité mais par choix. Il aurait pu ne pas créer ou créer différemment. La création est contingente, dépendante de la décision divine. Imaginez un artiste devant une toile vierge. Il peut choisir de peindre ou non. Il peut choisir de peindre un paysage ou un portrait. Une fois qu'il peint, son œuvre existe séparément de lui. Il peut la détruire s'il le souhaite. C'est essentiellement la relation entre le Dieu d'Augustin et la création. Ce Dieu connaît tout, passé, présent et futur. Il est omniscient, voyant chaque sparrow qui tombe, comptant chaque cheveu sur votre tête. Mais son omniscience s'étend au-delà des faits. Il connaît aussi tous les possibles qui ne se sont jamais réalisés, tous les mondes qui auraient pu être mais ne sont jamais devenus. Ce Dieu est aussi omnipotent. Il peut faire absolument n'importe quoi qui ne soit pas logiquement contradictoire. Il peut suspendre les lois de la nature, accomplir des miracles, intervenir dans le cours naturel des événements. La mer Rouge s'ouvre, l'eau devient vin, les morts ressuscitent. Tout cela est possible pour un Dieu tout-puissant. Mais surtout, le Dieu d'Augustin est un Dieu moral. Il est parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement saint. Il établit des lois morales qui reflètent sa nature parfaite,
Obéir à ses lois, c'est se conformer à la volonté divine. Désobéir, c'est commettre un péché, une offense directe contre Dieu lui-même. Et c'est là que commence le problème. Si Dieu est parfaitement bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Augustin lutta avec cette question pendant toute sa vie. Sa réponse finale était que le mal n'est pas une substance réelle, mais simplement une privation du bien. Le mal est l'absence de bien, comme l'obscurité est l'absence de lumière. Mais d'où vient cette privation? Augustin répondait du libre arbitre. Dieu a créé des êtres libres capables de choisir. Les anges libres ont choisi de se rebeller, devenant des démons. Les humains libres, représentés par Adam et Ève, ont choisi de désobéir, introduisant le péché dans le monde. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce qu'un univers avec des êtres libres capables de choisir l'amour est meilleur qu'un univers d'automates programmés. L'amour forcé n'est pas vraiment de l'amour. Le bien choisi librement a plus de valeur que le bien imposé. Cette défense semble initialement convaincante, mais elle crée immédiatement des problèmes insolubles. Si Dieu savait qu'Adam allait pécher, pourquoi l'a-t-il créé? Si Dieu savait que la majorité de l'humanité serait damnée, pourquoi a-t-il procédé avec la création? Un architecte qui construit une maison sachant qu'elle s'effondrera et tuera ses habitants, est-il vraiment innocent? Augustin répondait en invoquant le mystère divin. Les voies de Dieu sont insondables. Nous ne pouvons pas juger Dieu selon nos standards moraux humains. Dieu a le droit souverain de faire ce qu'il veut avec sa création. Si un potier a le droit de façonner l'argile comme il le souhaite, combien plus Dieu a-t-il ce droit avec ses créatures? Mais est-ce vraiment une réponse ou simplement une capitulation intellectuelle? Quand nous ne pouvons pas expliquer comment nos doctrines s'accordent avec la justice ou la bonté, déclarer que Dieu est au-delà de notre compréhension devient une échappatoire commode. C'est exactement ce que Spinoza va exploiter. Spinoza, l'immanence radicale. Spinoza commence avec une question simple mais dévastatrice. Si Dieu est vraiment infini, comment peut-il y avoir quelque chose en dehors de lui? Par définition, l'infini inclut tout. S'il y avait quelque chose que Dieu n'inclut pas, alors Dieu serait limité par cette chose et ne serait donc pas infini. Cela signifie que la transcendance absolue est impossible. Il ne peut pas y avoir de Dieu séparé de la création, parce qu'une telle séparation impliquerait une limite. Au contraire, Dieu doit être immanent, présent dans tout ce qui existe, constituant la réalité même de tout ce qui est. Spinoza définit Dieu comme une substance constituée d'une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite, alors décomposons-la. Une substance est ce qui existe en soi et est conçu par soi. Elle ne dépend de rien d'autre pour son existence. Il ne peut y avoir qu'une seule substance vraiment infinie, car s'il y en avait deux, chacune limiterait l'autre. Un attribut est ce que l'intellect perçoit de la substance comme constituant son essence. Nous, les humains, percevons Dieu sous deux attributs, l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. Mais Dieu possède une infinité d'attributs que nous ne pouvons même pas concevoir. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la nature physique que nous observons autour de nous n'est pas une création de Dieu, mais une expression de Dieu. Chaque pierre, chaque arbre, chaque étoile est littéralement divin. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, mais réellement et substantiellement. De même, nos pensées et nos esprits ne sont pas créés par Dieu, mais sont des modes de l'attribut divin de la pensée. Quand vous pensez, c'est Dieu qui pense à travers vous. Quand vous ressentez, c'est Dieu qui ressent en vous. Il n'y a qu'une seule pensée infinie s'exprimant à travers une infinité d'esprits finis. Maintenant, comprenez-vous pourquoi cela détruit la théologie d'Augustin? Si Dieu n'est pas transcendant, mais immanent, alors l'idée même de créateur et création s'effondre. Il n'y a pas eu de moment de création, il n'y a pas eu de choix divin de créer. Dieu émane éternellement dans tout ce qui existe par nécessité de sa propre nature. Pouvez-vous voir les implications? Si tout découle nécessairement de Dieu, alors il n'y a pas de contingence. Rien n'aurait pu être différent. Ce monde est le seul monde possible, non parce qu'il est le meilleur, comme Leibniz le dira plus tard,
mais parce qu'il est le seul qui découle de la nature divine. Cela signifie qu'il n'y a pas de volonté divine au sens traditionnel. Dieu n'a pas décidé de créer ce monde plutôt qu'un autre. Dieu n'a pas de préférence, pas de plan, pas d'objectif. Attribuer une volonté à Dieu revient à le rendre semblable à nous, limité et changeant. Quand nous disons « Dieu veut ceci » ou « Dieu désire cela », nous projetons nos caractéristiques humaines sur la divinité. C'est de l'anthropomorphisme pur. C'est créer Dieu à notre image plutôt que de nous comprendre comme des expressions de la nature divine. De même, il n'y a pas d'émotion divine. Dieu ne peut pas aimer ou haïr parce que l'amour et la haine impliquent des changements émotionnels, des réactions à des événements externes. Mais Dieu ne réagit à rien car rien n'est externe à Dieu. Dieu est complet, parfait, immuable. Pensez-y profondément. Le Dieu qui se met en colère contre le péché, qui se réjouit de la repentance, qui est jaloux de notre attention, qui souffre de notre désobéissance. Ce Dieu est une fiction anthropomorphique. C'est un Dieu trop humain, trop petit, trop limité pour être le vrai infini. Le vrai Dieu, le Dieu de Spinoza, n'a pas plus de sentiments envers les humains qu'un triangle n'a de sentiments envers les géomètres qui l'étudient. Dieu essaie absolument, parfaitement, éternellement. Et cette existence nécessaire se manifeste dans tout ce qui existe. La démolition philosophique. Maintenant, regardez comment Spinoza démantèle systématiquement chaque pilier de la théologie augustinienne. Augustin dit que Dieu crée par libre choix. Spinoza répond, un Dieu avec libre choix implique un Dieu avec des possibilités non réalisées, donc un Dieu incomplet. Un Dieu vraiment parfait agit par nécessité de sa propre nature, réalisant toutes ses possibilités éternellement. Augustin dit que Dieu aime certains et en damne d'autres. Spinoza répond, attribuer amour et haine à Dieu est absurde. Ce sont des passions, des réactions émotionnelles à des événements externes. Un Dieu qui réagit n'est pas souverain, mais dépendant. Augustin dit que Dieu juge et punit. Spinoza répond, juger implique comparer des actions à un standard. Mais Dieu est le standard absolu. Il ne compare pas, il ne juge pas, il ne punit pas. Les conséquences négatives de nos actions découlent naturellement de la violation des lois de la nature, qui sont simplement l'expression de l'ordre divin. Augustin dit que Dieu accomplit des miracles. Spinoza répond, un miracle serait une violation des lois de la nature. Mais les lois de la nature sont l'expression de la nature de Dieu. Dieu ne peut pas violer sa propre nature sans se contredire. Ce qui semble miraculeux est simplement incompris. Chaque proposition d'Augustin, Spinoza la retourne avec une logique implacable, et le résultat est dévastateur. La théologie entière sur laquelle l'Occident chrétien s'est construit pendant 1600 ans repose sur une conception de Dieu qui est philosophiquement insoutenable. Mais Spinoza ne laisse pas un vide. Il ne détruit pas la théologie pour nous plonger dans le nihilisme ou l'athéisme. Au contraire, il offre une spiritualité alternative, une relation avec le divin qui est, à bien des égards, plus profonde et plus riche que l'adoration traditionnelle. Si tout est en Dieu et Dieu est en tout, alors chaque moment est sacré, chaque respiration est divine. Étudier la nature, c'est étudier Dieu directement. Comprendre les lois physiques, c'est comprendre l'ordre divin. La science devient théologie et la théologie devient science. Cette vision ne diminue pas Dieu, elle l'élargit infiniment. Au lieu d'un Dieu confiné aux cieux, nous avons un Dieu qui imprègne chaque atome de l'existence. Au lieu d'un Dieu que nous devons supplier et apaiser, nous avons un Dieu que nous pouvons connaître directement à travers la raison. Et c'est précisément pourquoi cette philosophie était si dangereuse pour les autorités religieuses. Si les gens peuvent connaître Dieu directement, qui a besoin de prêtres? Si la nature elle-même est divine, qui a besoin d'église? Si la raison peut nous guider, qui a besoin de révélation? Spinoza menaçait non seulement la théologie augustinienne, mais toute la structure de pouvoir construite sur elle. Pas étonnant qu'il ait été excommunié par les Juifs, condamné par les chrétiens, et que son nom soit devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie pendant des siècles. Mais la vérité ne peut pas être supprimée indéfiniment.
Les idées de Spinoza ont survécu, circulant clandestinement, influençant secrètement les penseurs des Lumières. Et finalement, elles ont émergé au grand jour, transformant complètement notre compréhension de Dieu, de la nature et de nous-mêmes. As-tu déjà ressenti ce vertige intérieur, cette tension entre la liberté que tu crois avoir et les forces invisibles qui semblent guider chacune de tes décisions? Ce sentiment étrange que tes choix sont peut-être déjà écrits, mais que tu continues à agir comme si tout dépendait de toi? Si oui, tu vas comprendre le drame intellectuel qui a déchiré l'âme de l'Occident pendant des siècles. Et avant toute chose, si tu aimes les histoires qui transforment ta vision du monde, abonne-toi à cette chaîne. C'est ici qu'on explore, avec la raison et le cœur, les batailles d'idées qui ont forgé notre civilisation. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo et quelle heure il est chez toi. Je veux voir jusqu'où cette pensée voyage. Et si tu es sur ton téléphone, un simple like maintenant aide vraiment à faire découvrir cette vidéo à d'autres esprits curieux comme toi. Le conflit entre Augustin et Spinoza sur la liberté humaine n'est pas seulement un débat métaphysique, c'est une guerre spirituelle qui a façonné notre manière d'exister. D'un côté, Augustin affirmait que nous sommes libres, mais prisonniers de notre corruption. Seule la grâce et la miséricorde de Dieu pouvaient nous libérer. De l'autre, Spinoza soutenait que cette idée de libre arbitre n'était qu'une illusion issue de notre ignorance des causes réelles de nos désirs et de nos pensées. Deux visions du monde, deux conceptions de l'humanité diamétralement opposées. Dans la longue tradition chrétienne héritée d'Augustin, la liberté est un privilège fragile. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, représentent le sommet de l'autonomie créée. Ils peuvent choisir d'obéir ou de désobéir. Ils sont parfaits, mais capables du pire. Une seule faute et tout bascule, une désobéissance, un fruit défendu, et l'humanité entière tombe en esclavage, condamnée à aimer le mal, à rechercher la perdition, incapable de se sauver par elle-même. Pense un instant à ce récit. Pourquoi la faute d'un couple mythique, commise dans une époque mythologique, pèserait-elle sur toi, sur moi, sur tous ceux qui naissent? Est-ce vraiment justice, ou la mise en scène d'un drame plus profond, celui de la culpabilité ontologique qui nourrit chaque religion? Augustin voyait dans cette transmission du péché une fatalité biologique. L'homme, dit-il, naît déjà tordu, déjà séparé de Dieu. L'acte sexuel lui-même, porteur du plaisir, est le canal par lequel intervient la corruption. C'est pourquoi chaque naissance est à la fois une joie et une tragédie. Voilà pourquoi les nouveau-nés, ces êtres innocents, devaient être baptisés sans délai, non pas pour les introduire dans la communauté, mais pour les arracher au diable. Et c'est là qu'Augustin enferme l'humanité entière dans une prison morale et métaphysique dont seul Dieu détient la clé. Car si nous ne pouvons rien sans la grâce, si notre liberté est détruite, alors même notre salut n'est pas entre nos mains. Dieu choisit qui sauver et qui damner, avant même ta naissance. Arrête-toi une seconde. Est-ce bien de la justice ou une tragédie cosmique? Un Dieu d'amour qui crée des âmes pour les condamner, n'est-ce pas le paradoxe le plus cruel jamais imaginé? Spinoza, lui, ne pouvait pas accepter cela. Pour lui, une telle vision n'était pas seulement théologiquement corrompue, elle était psychologiquement nocive. Il voyait dans cette doctrine augustinienne une source d'angoisse éternelle, une machine à générer la peur et la soumission. Car qui oserait encore penser librement s'il croit que sa damnation ou son salut sont déjà décidés? Et Spinoza observe que l'homme religieux ne comprend pas ce qui le détermine. Il sent qu'il agit librement parce qu'il ignore les causes de ses désirs. Quand tu dis « j'ai choisi », demande-toi « as-tu vraiment choisi » ou as-tu simplement ressenti en toi la poussée de milliers de causes antérieures? Ton éducation, ton tempérament, la société, la peur, le plaisir. Pour Spinoza, nous ne décidons pas, nous réagissons. Nous sommes des vagues dans l'océan de la nature, et l'océan ne choisit pas quelle vague se forme. Chaque mouvement découle d'une infinité de causes immanentes. Cette idée choque, mais elle guérit, car comprendre que tout est nécessaire, c'est cesser de se haïr pour ce que l'on n'a jamais pu contrôler. Là où Augustin dit « tu es pécheur et tu dois te repentir », Spinoza répond « tu es déterminé, donc connais-toi ».
Connais la chaîne des causes, et tu comprendras ton âme. À ce moment-là, la vraie liberté commence. Non celle qui consiste à choisir arbitrairement, mais celle qui consiste à comprendre pourquoi tu choisis. Mais Spinoza ne s'arrête pas au plan psychologique. Il déplace le centre de gravité même du salut. Pour Augustin, le salut est extérieur. Il vient de la grâce divine, donnée ou refusée. Pour Spinoza, le salut est intérieur. C'est le passage de la servitude des passions à la joie de la raison. Ce n'est pas une rédemption miraculeuse, c'est une transformation intellectuelle. Pense à ceci. Si le salut n'est plus un don venu du ciel, mais une compréhension rationnelle du réel, alors tous les humains deviennent capables d'atteindre la béatitude. Nul besoin d'un baptême, d'un prêtre, d'une église. La lumière vient du savoir. La foi, dans sa forme pure, devient connaissance. Et connaître, c'est aimer, non pas un Dieu personnel, mais le Dieu nature en qui nous sommes et qui est en nous. N'est-ce pas là une révolution totale? Augustin voyait dans la foi le moyen d'espérer. Spinoza y voit le moyen de comprendre. Le premier a servi pour sauver, le second libère pour aimer. Quand Augustin dit « Crois et tu verras », Spinoza répond « Comprends et tu croiras naturellement ». Ce renversement touche aussi à la notion la plus terrifiante, la damnation. Si le salut spinoziste est connaissance, la damnation n'est qu'ignorance. Personne ne brûle dans des flammes éternelles. Chacun souffre, ici et maintenant, proportionnellement à son aveuglement. Le pécheur, c'est celui qui agit sans savoir ce qu'il fait. Le juste, c'est celui qui comprend la nécessité de son existence et aime cette nécessité. Comprends-tu la portée de cette idée? Elle transforme la morale entière. Chez Augustin, l'homme se repent pour échapper au châtiment. Chez Spinoza, il s'élève pour s'unir à la vérité. Chez le premier, la peur guide la vertu. Chez le second, la joie guide la sagesse. Et pourquoi la joie? Parce que la joie, dit Spinoza, est le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection. Elle est l'expérience directe de notre puissance d'être. La tristesse, au contraire, est toujours le signe d'une diminution de cette puissance. Augustin fondait la vie spirituelle sur la contrition et la douleur. Spinoza la fonde sur la compréhension et la joie. L'un des terrains où leurs visions s'opposent de manière la plus spectaculaire, c'est la Bible. Augustin l'a reçue comme la parole infaillible de Dieu à interpréter avec dévotion. Spinoza la lit comme un document humain, à analyser avec raison. Comment aurait-il pu en être autrement? L'un voit Dieu comme auteur de la loi, l'autre voit la loi comme une construction politique. Spinoza lit la Genèse comme un historien. Il observe les contradictions, les répétitions, les anachronismes. Moïse raconte sa propre mort. Impossible. Les prophètes se contredisent? Normal, chacun parlait selon sa culture et sa imagination prophétique. Il en conclut que l'écriture doit être lue comme toute œuvre humaine, avec méthode, en cherchant l'intention de son auteur, non avec soumission. Sais-tu quelle révolution s'opère ici? L'autorité religieuse cesse d'être absolue. Les prêtres ne détiennent plus le monopole de la vérité. Le texte sacré devient objet de critique. Et à travers ce geste, Spinoza ouvre la voie à toute la pensée moderne, aux lumières, à la science, à la liberté d'expression. Augustin aurait crié au sacrilège. Pour lui, douter de la Bible, c'est douter de Dieu. Mais Spinoza calmement répond « Douter, ce n'est pas nier, c'est chercher. Et chercher la vérité, c'est déjà honorer Dieu, puisque Dieu est la vérité. » Regarde alors l'ironie de l'histoire. Pendant que les théologiens s'écharpent sur la grâce et la damnation, Spinoza, isolé dans sa petite chambre, construisait la vraie libération humaine. Sa philosophie allait inspirer ceux qui libérèrent l'esprit européen, Lessing, Goethe, Einstein. Tous voyaient en lui l'homme qui avait rendu Dieu à la raison. Et toi, à quoi crois-tu? Crois-tu en un Dieu qui te juge ou en une nature qui te contient? Crois-tu en un péché héréditaire ou en une ignorance réversible? Crois-tu que ta vie dépend d'une prédestination antique ou de la clarté que tu peux atteindre ici et maintenant? Car au fond,
Voilà le choix que cette confrontation nous impose. Vivre dans la peur d'un jugement ou dans la compréhension d'une nécessité. Accepter d'être un esclave pardonné ou devenir un esprit libre. Mais ne crois pas que Spinoza ait été indifférent au sacré. Au contraire, il en a révélé la véritable dimension. Dans la connaissance du troisième genre, c'est-à-dire l'intuition directe du divin, l'âme atteint un état qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, mais une vision. Tout est un, tout est nécessaire, rien n'est perdu. Ce qui t'arrive devait arriver, et ton rôle n'est pas de protester, mais de comprendre. Augustin pleurerait cette idée. Spinoza y trouve la paix suprême. L'un voit dans la mort un passage vers le jugement, l'autre y voit la continuation logique d'une loi universelle. Rien ne se perd, les formes changent, la substance demeure. N'est-ce pas, au fond, plus consolant que toutes les promesses d'un paradis conditionnel? À mesure que les siècles passèrent, le monde donna raison à Spinoza. La science moderne adopta sa vision déterministe. Les causes, non les miracles, expliquent la réalité. Les sociétés modernes adoptèrent sa tolérance. La pensée ne peut être contrainte. Les démocraties adoptèrent sa politique. La liberté, non la foi imposée, fonde la paix. Augustin, malgré sa grandeur, représentait un monde encore obsédé par la faute et le salut. Spinoza annonçait l'ère où l'homme chercherait non à se sauver, mais à se comprendre. Et aujourd'hui, nous oscillons encore entre les deux. Nous voulons croire que tout est écrit, mais nous voulons aussi croire que nous pouvons changer. Nous parlons de destin, mais nous espérons que nos choix comptent. Nous portons en nous Augustin et Spinoza, la peur et la lumière, la soumission et la raison. Peut-être, au fond, la véritable sagesse consiste non à choisir entre eux, mais à comprendre pourquoi Spinoza a eu besoin de détruire Augustin. Non par haine du religieux, mais pour sauver ce qu'il y avait de vrai dans la foi, la quête de sens. En éliminant le Dieu juge, il a libéré le Dieu nature. En rejetant la culpabilité, il a rendu à l'homme la responsabilité éclairée de vivre. Alors je te demande, en terminant, quel Dieu préfères-tu? Celui qui condamne par amour ou celui qui comprend par essence? Celui qu'on implore dans le désespoir ou celui qu'on découvre dans chaque battement du monde? Si cette histoire t'a fait réfléchir, si tu sens que quelque part en toi une lumière nouvelle s'est allumée, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse-moi un commentaire. Dis-moi de quel pays tu l'as regardé et à quelle heure cette idée t'a trouvé. Parce que comme le disait Spinoza, comprendre, c'est déjà participer à l'éternité. La suite est l'héritage, la vengeance silencieuse de Spinoza. As-tu déjà pensé à ce qu'il advient des idées qu'on tente d'enterrer? Crois-tu vraiment qu'on puisse faire taire une pensée qui touche au cœur même de la liberté? L'histoire de Spinoza après sa mort est la preuve la plus éclatante que les principes les plus dangereux ne meurent pas. Ils se propagent. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes les récits qui réveillent l'esprit, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer les prochains épisodes. Et dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et l'heure qu'il est chez toi. J'aime voir jusqu'où cette réflexion se propage dans le monde. Et si tu regardes depuis ton téléphone, un simple like maintenant aide énormément à partager cette histoire avec d'autres chercheurs de vérité. Spinoza mourut jeune, à 44 ans, en 1677. Officiellement d'une maladie pulmonaire due à la poussière des lentilles qu'il polissait. Mais en vérité, il était mort d'un combat incessant, celui de la pensée absolue contre le conformisme des siècles. Il quitta ce monde discrètement, sans disciples proclamés, sans monument, sans prière. L'Opétique, son testament philosophique, resta manuscrite, cachée, transmise de main en main comme un secret interdit. Mais qui aurait cru qu'un texte écrit dans la solitude allait bientôt ébranler rois, églises et académies? Qui pouvait imaginer qu'un homme dont le nom était maudit allait influencer Newton, Voltaire, Hegel, Freud et Einstein? Décennie après décennie, son œuvre infiltra la pensée occidentale comme l'eau qui finit toujours par fissurer la pierre la plus dure. Et dans cette infiltration patiente, Spinoza triompha d'Augustin. Dans les années qui suivirent sa mort, l'Europe vacillait encore entre foi et raison.
Les églises gardèrent un pouvoir colossal. La censure brûlait les livres impurs. Et pourtant quelque chose changeait. Descartes, avant Spinoza, avait déjà ouvert la brèche. Il avait dit « Je pense, donc je suis ». Un geste révolutionnaire, mais encore prudent. Descartes séparait encore Dieu et le monde, l'âme et le corps, la foi et la raison. Spinoza allait plus loin. Il brisa le dualisme. Il unit tout. Et c'est ce monisme radical qui attira d'abord la peur, puis l'adoration. Au XVIIIe siècle, les lecteurs clandestins s'échangeaient ces manuscrits comme des reliques interdites. Les philosophes l'appelaient le juif, parfois avec haine, parfois avec admiration. Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvétius, tous en furent marqués. Spinoza devint l'arme secrète des esprits lumineux contre le dogme millénaire. Imagine la scène. Des salons parisiens du siècle des Lumières, éclairés par des bougies, saturés de l'odeur du café et du papier neuf, où l'on chuchote son nom comme un défi à l'Église. Un jeune Voltaire, encore en marge du pouvoir royal, feuillette l'Éthique en latin et murmure « Voilà le livre de feu sans étincelle, où tout brûle mais sans colère ». L'idée de Dieu changeait. Loin du trône de justice d'Augustin, elle descendait dans le monde visible. Newton révélait des lois immuables de la gravité. Spinoza en montrait la dimension divine. Le cosmos cessait d'être un théâtre de miracles. Il devenait le texte même de Dieu nature. Les prêtres tremblaient. Si Dieu n'agit plus, quel sens garder aux prières? Si tout suit les lois naturelles, quel besoin d'intercession? Le monde de la foi se fissurait, et dans ces fissures se glissait la lumière spinoziste. Vint ensuite la Révolution. La France, en 1789, se souleva sous la bannière de la liberté, de la raison et de l'égalité. Les dirigeants révolutionnaires citaient Rousseau, mais derrière Rousseau se cachait Spinoza. La souveraineté populaire, la tolérance religieuse, la séparation de l'Église et de l'État. Chaque principe de la modernité politique moderne trouve sa racine dans ce qu'il avait appelé la libertas philosophandi, la liberté de penser. Dans son traité théologico-politique, Spinoza n'avait-il pas écrit que la foi devait être une affaire privée, que l'État devait garantir la sécurité et non le salut? C'est cette phrase, transformée en slogan implicite, que les révolutionnaires firent résonner dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Augustin aurait crié à la folie. Un monde sans foi imposée, sans autorité divine, sans obéissance métaphysique, pour lui, c'était la ruine de toute morale. Et pourtant, ce fut la naissance de la citoyenneté moderne. Le XIXe siècle poursuivit cette revanche. Hegel, le plus grand philosophe du système, déclara « Spinoza est le point de départ de toute philosophie. Sans Spinoza, disait-il, nul ne peut devenir philosophe. » Pourquoi? Parce que l'idée d'unité absolue, d'un tout rationnel, détruit l'opposition primitive entre esprit et matière, entre Dieu et monde. Tout se tient, tout se pense. Et sous cette lumière, Augustin apparut comme une relique d'un monde médiéval, prisonnier de son Dieu transcendant. Nietzsche, lui, arriva comme un volcan. Il détestait la morale chrétienne d'Augustin. Cette glorification de la culpabilité, cette haine du corps, ce mépris de la vie. Et qui admirait-il secrètement? Spinoza, qu'il appelait « mon précurseur ». Les deux partageaient le même instinct de la nécessité. Tous deux haïssaient la pitié comme faiblesse et voyaient dans la joie active la manifestation suprême de la puissance vitale. Si Augustin avait prêché l'humilité, Spinoza et Nietzsche proclamaient la force d'exister. L'homme passait de pécheur à créateur. Est-ce une victoire totale sur la théologie ou simplement une métamorphose? Peut-être les deux. La spiritualité de la contrition se changeait en spiritualité de la lucidité. Pendant ce temps, la science, elle aussi, adoptait sans le dire la vision du Dieu nature. Newton formulait les lois de l'univers. Laplace affirmait qu'un esprit connaissant toutes les positions et vitesses pourrait prédire l'avenir. C'était le déterminisme spinoziste traduit en équation. L'idée même de miracle s'effaça des académies. Le cosmos ne se pliait plus à la volonté d'un juge céleste. Il obéissait à la logique interne d'une substance infinie. Chaque astre, chaque cellule, chaque pensée, tout accomplissait la géométrie de Dieu.
non plus un Dieu personnel, mais un Dieu législateur de lui-même. Et la psychologie moderne, avec Freud, acheva le travail. Freud ne parlait plus du péché, il parlait de pulsion, d'inconscient, de déterminisme psychique. L'homme d'Augustin, coupable par nature, devenait chez Freud un être en conflit entre forces qu'il ne comprend pas. Encore une fois, Spinoza l'avait prédit, l'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le font agir. N'est-il pas fascinant de voir la théologie se dissoudre dans la science, sans que personne n'ose avouer que Spinoza avait déjà tracé la carte? Aujourd'hui encore, quand un psychologue parle de comprendre ses émotions pour s'en libérer, il répète la leçon de l'éthique, sans le savoir. Et pourtant, même après 3 siècles de triomphe du rationalisme, Augustin n'a pas disparu. Son ombre rôde encore. La culpabilité, la peur, la soif de rédemption habitent nos consciences. Les religions se sont adaptées, mais non effacées. Les sermons changent de mots, mais pas de ton. Tu es fautif, tu dois être sauvé. Pourquoi? Parce que l'idée augustinienne de l'âme blessée répond à un besoin profond, celui de sens face à la souffrance. Spinoza, lui, n'offre pas de consolation, il offre la vérité. Et la vérité est exigeante. Peu veulent l'affronter. Regarde notre époque. Nous avons tous les outils de la science, mais nous cherchons encore des miracles. Nous avons la génétique, mais nous parlons encore de destin. Nous avons vaincu l'ignorance, mais pas la peur. Sommes-nous vraiment sortis de la cité de Dieu d'Augustin, ou l'avons-nous simplement rebaptisé progrès? Au XXe siècle, un physicien du nom d'Albert Einstein redonna à Spinoza une gloire nouvelle. Interrogé sur sa foi, il répondit « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de ce qui existe, non à un Dieu qui se soucie du destin et des actions des hommes. » Ce fut un séisme. Le plus grand scientifique du siècle, loin d'être athée, déclarait sa foi dans le Dieu nature. Dieu, disait-il, ne joue pas aux dés. Ce n'était pas qu'une formule. C'était l'écho direct de l'idée que tout est nécessaire, que chaque événement découle des lois de la réalité divine. Pendant ce temps, l'existentialisme renaissait avec Sartre et Camus. Eux non plus ne croyaient plus au Dieu d'Augustin, mais ils avaient hérité de son vide. Si Dieu n'existe plus, que reste-t-il? Spinoza aurait répondu « Il reste tout ». Mais les hommes modernes, privés de transcendance, ressentaient le vertige de cette liberté sans fondation. La victoire de Spinoza exigeait une maturité intérieure que l'humanité n'avait pas encore atteinte. Et maintenant, au XXIe siècle, l'héritage des 2 géants se poursuit dans un nouveau champ. La technologie, l'intelligence artificielle, la biologie. Nous voulons être comme des dieux, recréant la vie, prolongeant l'esprit à travers les machines. Augustin aurait vu là le péché d'orgueil ultime. Spinoza y verrait l'expression naturelle du conatus, cette force qui pousse chaque être à persévérer dans son être, à se perfectionner. Les grandes questions demeurent les mêmes. D'où vient le mal? Avons-nous le choix? Qu'est-ce que le salut? Mais les réponses ont changé. Le mal n'est plus le résultat d'une faute originelle, c'est un déséquilibre dans les systèmes. Le choix n'est plus une question d'âme, c'est une question de réseau, de synapses, d'algorithmes. Le salut n'est plus au ciel, il est dans la connaissance encore et toujours. Spinoza encore là derrière chaque innovation. Peut-être que 3 siècles après sa mort, Spinoza continue de parler à travers nous sans que nous le sachions. Quand tu pardonnes, c'est Spinoza. Quand tu comprends au lieu de haïr, c'est Spinoza. Quand tu vois dans la nature la beauté d'une loi plutôt que la colère d'un juge, c'est encore lui. Et Augustin, il demeure dans chaque peur irrationnelle du châtiment, dans chaque sentiment d'indignité, dans cette voix intérieure qui te dit que tu ne mérites pas la joie. Son héritage n'a pas disparu. Il vit dans nos automatismes moraux. Mais Spinoza lutte encore pour te rappeler, tu n'as jamais été séparé de Dieu, tu es Dieu en tant que mode de l'infini. Ainsi, l'histoire qui avait commencé comme une confrontation théologique est devenue une révolution universelle. Augustin voulait sauver les âmes, Spinoza a sauvé la raison. L'un a bâti la maison de la foi, l'autre a ouvert les fenêtres. Et maintenant, le vent souffle, les croyances tremblent. Mais la lumière entre.
Ce n'est plus la lumière des cendres du bûcher, mais celle de la connaissance. Alors je te repose la question. Veux-tu encore d'un Dieu qui te regarde de haut, comptant tes fautes et tes mérites? Ou veux-tu d'un Dieu qui respire en toi, qui est dans ta pensée, dans chaque mouvement du monde? Si cette histoire t'a touché, si tu sens que tu vois différemment le monde à présent, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse dans les commentaires le pays et l'heure où tu découvres cette vérité. Parce que, à travers toi, cette pensée continue de vivre. Et peut-être que quelque part, dans un autre lieu du monde, une conscience se libère à cet instant précis. Parce qu'il y a plus de 1600 ans, Augustin a bâti la cité de Dieu. Mais Spinoza, lui, nous a appris que la cité de Dieu est partout et surtout en chacun de nous. Tu sais, il y a des histoires qui ne se contentent pas de parler du passé. Elles parlent de nous, ici, maintenant. Alors, avant de plonger dans celle-ci, si tu aimes les histoires qui changent ta manière de voir le monde, abonne-toi à cette chaîne. Dis-moi aussi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et quelle heure il est chez toi. Et si tu regardes sur ton téléphone, un petit like tout de suite, ça aide énormément à faire connaître ce contenu à d'autres curieux comme toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une bataille que peu connaissent, une bataille entre deux esprits séparés par 13 siècles. Saint Augustin, le père de la théologie occidentale, et Baruch Spinoza, le philosophe juif excommunié qui a fait trembler Dieu lui-même. Oui, cette histoire parle d'un conflit de vision, d'un choc de monde, le Dieu qui juge contre le Dieu qui est, la faute contre la connaissance, la peur contre la liberté. Imagine l'Afrique du Nord au IVe siècle. Un jeune homme brillant nommé Augustin, promis à une grande carrière, se perd dans les plaisirs de Carthage. Il cherche la vérité dans les bras des femmes, dans les débats de philosophie, et partout il échoue. Il veut se dompter, mais il n'y arrive pas. Il se sent esclave de lui-même. Et il fait alors la découverte qui va hanter des millénaires. L'homme est déchu. Depuis la faute d'Adam, dit-il, nous sommes tous prisonniers du mal, incapables de bien agir sans la grâce. C'est ce qu'il appellera le péché originel. Mais dis-moi, comment accepter que la faute d'un seul condamne tous les autres ? Pourquoi un Dieu d'amour aurait-il besoin de condamner l'humanité entière pour justifier sa miséricorde? Augustin n'a pas de réponse rationnelle. Il a une réponse de foi. Les voies de Dieu sont insondables. Et pendant 16 siècles, cette réponse a suffi. On a bâti une civilisation entière sur cette peur. La peur de ne pas être sauvé, la peur du feu éternel, la peur de soi-même. Avance de 13 siècles. Amsterdam, 1632. Une autre lumière se lève. Baruch Spinoza naît dans une famille de juifs portugais réfugiés. À 23 ans, il est excommunié par sa propre communauté pour avoir osé penser autrement. Mais au lieu de se taire, il choisit de vivre en homme libre, sans temple, sans église, sans maître. Il écrit doucement, méthodiquement, dans le silence de sa chambre. Et dans ces pages se cache une idée qui renverse tout. Dieu n'est pas un juge dans le ciel. Dieu n'est pas un créateur séparé du monde. Dieu est la nature elle-même. Tout est en Dieu et rien n'existe en dehors de Dieu. Cette phrase « Deus sive natura » va bouleverser la pensée humaine. Mais attends une seconde, si Dieu n'est pas extérieur à la création, s'il est dans chaque arbre, chaque étoile, chaque souffle, alors plus rien n'est profane. Même toi, tu es en Dieu. Et s'il est partout, alors il n'y a pas de miracle, pas de caprice divin, pas de punition arbitraire, juste un ordre nécessaire, logique, éternel. Pour Augustin, c'est un blasphème. Pour Spinoza, c'est la seule manière d'aimer Dieu vraiment, non par peur, mais par compréhension. Et c'est là que tout change. Si Dieu agit par nécessité, alors tout dans le monde suit une loi. Même nous. Le libre arbitre, une illusion. Tu crois choisir, mais tu ignores 1000 causes qui t'amènent à agir. Nous sommes libres seulement quand nous comprenons ce qui nous détermine. Tu sens la différence? Pour Augustin, la liberté vient de la grâce. Pour Spinoza, elle vient du savoir. L'un demande la prière, l'autre demande l'intelligence. Chacun de nous porte cette lutte aujourd'hui. Quand tu te blâmes pour ce que tu ressens,
Quand tu crois que certaines choses devraient être autrement, tu es encore prisonnier du Dieu d'Augustin. Mais quand tu regardes le monde et que tu te dis « tout est nécessaire et tout a sa raison », là, tu touches à Spinoza. Son influence, bien sûr, a mis du temps à éclore, mais elle a tout transformé. Les Lumières, elles sont spinozistes sans le dire. Voltaire, Rousseau, Diderot, tous ont lu l'éthique en secret. La Révolution française elle-même, dans sa Déclaration des droits de l'homme, porte son empreinte. La liberté de conscience, la séparation du religieux et du politique, toutes viennent de son idée que la raison doit être souveraine. Et la science, elle, confirmait son Dieu nature. Newton, Laplace, Einstein, tous décrivaient un univers régi par des lois éternelles, pas par des miracles. La physique ne faisait qu'écrire les écritures de Spinoza en équations. Même la psychologie moderne reste dans ses pas. Freud dira « L'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le font agir ». Tu reconnais? C'est du Spinoza, mot pour mot. Et malgré tout, Augustin n'a jamais disparu. Il vit encore dans notre culpabilité, dans cette petite voix qui dit « Tu devrais être meilleur ». Il vit dans chaque religion qui vend le pardon comme si c'était un produit rare. Et peut-être qu'une part de nous a besoin de ça parce que comprendre la nécessité exige du courage. Spinoza, lui, ne console pas. Il ne promet rien. Il dit juste « Tu fais partie de l'infini, sois-en digne ». Et c'est ce « sois-en digne » qui fait peur, parce qu'il transfère la responsabilité totale sur nous. Pas sur un Dieu qui nous surveille, mais sur notre propre capacité à comprendre. Regarde autour de toi, nous vivons dans un monde que Spinoza avait rêvé. Scientifique, interconnecté, rationnel. Et pourtant, nous sommes plus perdus que jamais. Parce qu'avoir remplacé le sermon par la donnée ne suffit pas. Il faut retrouver le sens dans la loi, la poésie dans la logique. C'est ce que lui appelait l'amour intellectuel de Dieu. Tu vois, pour lui, aimer Dieu, ce n'est pas se prosterner. C'est comprendre la réalité tellement profondément qu'on ne sait plus où finit la raison et où commence l'extase. Alors, dis-moi, que choisis-tu? Le Dieu qui te demande de te soumettre ou celui qui t'invite à comprendre? Le monde vu par la peur ou celui vu par la nécessité? Il y a plus de 1600 ans, Augustin a bâti la cité de Dieu. Mais Spinoza nous a rappelé que cette cité n'est pas au-delà du monde. Elle est dans le monde. Elle est dans ton regard quand tu comprends, dans ton calme quand tu acceptes, dans ton amour quand il n'a plus besoin de récompense. Et si cette histoire t'a parlé, si tu sens en toi ce frisson, ce doute ou cette clarté nouvelle, abonne-toi, laisse un commentaire. Dis-moi de quel coin du monde tu réfléchis avec nous, parce que la vérité ne se prêche pas, elle se partage. Et peut-être qu'en ce moment précis, pendant que tu écoutes ces mots, la pensée de Spinoza renaît encore, pas dans les temples, pas dans les livres, mais en toi,